Hello, Hello, hello. Hello, comment tu vas? Très bien. Et vous? La forme, la forme. Super. je te Al- remercie pour ton plaisir que tu nous fais. Bah, avec Euh, plaisir. là, excuse-moi Eric, hein, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Non, je t'en prie. Bah écoute, justement là, on a abordé juste avant toi tout ce qui est blockchain, tout ce qui est crypto-monnaie. Donc ça tombe super bien, ils t'ont fait une grosse publicité là. Ah bah Là, tant mieux, tant mieux. t'es tombé à... Est-ce que, Eric, si tu veux dire quelque chose, non? Non, 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 je vais l'écouter du coup, un petit peu se présenter, présenter ce qu'il fait et ce pourquoi du coup on l'a invité parce que c'est une personne qui s'y connaît sur toutes les thématiques qui touchent à la blockchain, à investir autrement que via les crypto-monnaies et du coup c'est la raison pour laquelle il est avec nous ce soir. Voilà. Ok, merci. Euh, alors, pour me présenter, moi c'est Ibrahim, donc j'ai 30 ans. Je suis ingénieur en informatique de formation. J'ai travaillé en tant que salarié pendant 3 années et je suis passé à mon compte, donc actuellement je travaille en freelance. Mm, C'est mon activité principale et puis l'activité d'investissement et puis le compte Instagram, c'est quelque chose que je fais sur le côté, mm, que je fais par pur plaisir, parce que j'aime bien partager ma passion pour mm. l'investissement, la finance, la macroéconomie et puis les cryptos. Euh, donc voilà, Bah, grosso modo. si tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment t'es venu cette idée, cette envie, cette passion pour tout ce qui est crypto et bourse? Alors moi-même, je suis dedans. J'ai un petit peu le même parcours que toi. Bon, parce que j'ai une formation aussi d'ingénieur. À côté de ça, voilà, je propose tout ce qui est stratégie digitale sur Instagram. Et puis, voilà, je veux dire, le côté entrepreneurial, c'est venu avec un événement dans ma vie. Et toi en particulier, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à côté de ça dans l'entrepreneuriat, sur Instagram, etc. Et te lancer particulièrement dans la crypto? Ok. Alors, ta question, elle a plusieurs volets. Le premier volet est comment est-ce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? En France, on a la chance de pouvoir faire du freelance assez facilement, surtout en région parisienne. Euh, on va dire qu'il y a certains avantages à faire ça. C'est déjà le côté liberté. Mm. On choisit les clients avec qui on a envie de travailler. Et le deuxième aspect, c'est que c'est un peu plus rémunérateur que travaillant en CDI. Euh, moi, il y a ces deux aspects-là qui m'ont attiré. Après, c'est vrai que quand on n'est pas dans le CDI, on a moins de sécurité, on n'a pas l'accès au crédit facilement si on a envie d'investir dans l'immobilier ou des choses comme ça. Donc, c'est une transition qu'il faut préparer selon moi. Mm. Surtout si on a un projet d'investissement dans l'immobilier, par exemple. Euh, mais donc voilà, c'est arrivé comme ça parce que il y avait la liberté et puis le côté financier qui était plus intéressant. Le deuxième point, c'était par rapport à l'investissement. L'investissement, j'ai commencé il y a à peu près 4 ans. J'ai commencé Mm. par la bourse, donc la bourse c'est mon domaine de prédilection, le tout premier. Euh, C'était par pur hasard. Mon frère de base est en finance. Et donc voilà, il m'en a parlé une fois. Je lui ai dit j'ai un petit peu d'argent de côté, j'ai envie de le faire travailler. Qu'est-ce que tu me conseilles? Bon, lui, il est pas trop vraiment dans l'investissement. Il m'avait conseillé à l'époque le broker. Bon, je vais pas dire qu'il est mauvais, mais bon, aujourd'hui, il répond plus à mes besoins. eToro. Donc voilà, j'ai démarré sur eToro comme pas mal d'investisseurs. Et c'est parti de là. J'ai commencé à découvrir les actions, les ETF, et puis toutes les astuces, que c'est qu'un stop loss, un effet de levier, tous ces trucs-là. Et j'ai trouvé ça extrêmement passionnant et je me suis lancé et j'ai commencé à y mettre des sommes plus conséquentes de jour en jour jusqu'à ce que je devienne quelqu'un de plus sérieux et puis que je mette voilà, des sommes qui font de moi un vrai investisseur, quoi. Et puis en ce qui concerne la crypto, ça ne date pas de très longtemps. Je pense maintenant ça va faire 1 an et quelques mois. Donc j'ai commencé juste avant le démarrage du bull run. J'ai eu de la chance par rapport à ça parce que
J'avais pu acheter quelques cryptos à des prix qui sont assez raisonnables. Mhm. Du coup, ouais, j'ai pu profiter un petit peu du bull run. Euh, et voilà, de par en fait ma formation qui est technique dans l'informatique, j'ai pu m'approprier assez rapidement en fait le domaine de la blockchain et puis tous les termes parce que voilà, c'est quelque chose de qui fait vraiment partie de notre domaine. Et puis avoir l'expertise sur les cryptos, les différents types de cryptos et puis comment ça fonctionne quoi. Excellent, ouais, ouais, tout à fait. Bah, ce dont tu me parles, ça me parle beaucoup parce que j'ai eu à peu près les mêmes périodes. Effectivement, aussi, j'ai agi à la même période que toi de mémoire. Et là, en particulier, on va parler du business qui explose. Donc, si tu souhaites, donc tu vas nous parler de la crypto-monnaie, mais peut-être aussi de quelques petits trucs qu'il y a autour de la crypto-monnaie qui peuvent nous permettre donc de générer des revenus et d'être utiles aux autres parce que, en fait, les deux vont de pair. Donc, d'après toi, en 2 minutes, c'est quoi les business qui vont exploser, qui explosent? Est-ce que simplement, tu peux nous mettre la crypto-monnaie en avant et nous dire à quel point ça va exploser prochainement? Ok. Alors, je vais traiter le sujet en deux parties. Déjà, en termes d'univers crypto-monnaie, qu'est-ce qui va marcher? Euh, pour moi, en fait, il y a deux choses qui se sont déjà distinguées cette année et qui vont continuer à se distinguer, qui sont la DeFi, qui est la finance décentralisée, avec tout ce qu'elle regroupe, c'est-à-dire l'emprunt décentralisé, le yield farming, après la DeFi, elle regroupe également tout ce qui est stablecoin, donc savoir utiliser les stablecoins pour le passif. Mhm. Et à côté de la DeFi, il y a un deuxième volet qui sont les NFT. Bon, aujourd'hui, les NFT, je crois qu'Amine, il en a parlé en fait durant son intervention. Il y a clairement une bulle actuellement autour des NFT. Il y a des trucs qui sont assez ridicules, qui se vendent à des prix faramineux. Mais ceci étant dit, les NFT ont un avenir qui est réel. Ils vont jouer un rôle qui est très très important dans les années à venir, parce que je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais les NFT, c'est pas juste la propriété numérique, c'est aussi un système où le créateur de la propriété est rémunéré à chaque fois que le NFT il change de propriétaire. Donc il y a un système de royalties qui fait que les créateurs, les artistes, toutes les personnes qui sont impliquées dans l'univers des NFT continuent à être rémunérés et donc l'artiste il est au cœur en fait de cette innovation. Donc il faut savoir que les NFT, les artistes vont continuer à travailler dessus, les plateformes vont continuer à vouloir utiliser et promouvoir des NFT comme art parce que c'est quelque chose qui est inclus dans la blockchain, qui utilise les mécanismes de la blockchain. Donc il y a un coût d'infrastructure qui est très très faible et qui fait que ça rémunère de manière complètement transparente les utilisateurs qui les créent. Et du coup, ça c'est pour la partie crypto-monnaie. Là, je vais parler plutôt des secteurs que je vois qui pourront marcher en 2022. Mhm. Donc, j'avais fait un post par rapport à ça sur mon compte Instagram. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour voir, pour voir plus de choses. Je fais la promo entre-temps. Euh, J'avais parlé du streaming. Donc, le streaming, on a un acteur qui vient de sortir il y a une année à peu près, qui est Disney+. Donc, il a déjà raflé 100 millions d'abonnés en une année. Donc, il a fait la progression de Netflix en 5 ans. Ce que Netflix a fait en 5 ans, on l'a fait en une année. Donc, ils sont très, très forts. Il y a des choses à faire dans le streaming, surtout que les salles de cinéma, ils sont en train de mourir. Clairement, là, on voit avec ce qui s'est passé avec la pandémie, les fréquentations sont de plus en plus faibles. Les gens ont de plus en plus d'abonnements streaming et préfèrent en fait profiter du contenu à partir de chez eux. Donc, je pense que le streaming, il a encore de belles années devant lui en termes de croissance. Il y a 4 autres secteurs dont je vais vous parler qui sont les fintech. Donc, les fintech, ça va être toutes les sociétés qui
révolutionne la finance. Donc, ça va être les Square, PayPal, les sociétés voilà, qui proposent des services financiers, mais qui sont modernisés. Donc, via des applications et sans vraiment des institutions physiques avec des coûts qui sont très importants, qui font que les frais euh, de leurs services sont chers. Ensuite, le gaming. J'avais parlé du gaming et en particulier du cloud gaming. Le cloud gaming, c'est quelque chose qui est en vogue actuellement et qui va continuer à croître. Et c'est quelque chose qui va profiter en fait de la 5G. En fait, aujourd'hui, le cloud gaming, il est pas encore à fond, il n'est pas enclenché à fond parce que la 5G n'est pas encore déployée partout. Mais au fur et à mesure que la 5G va être déployée, pas encore à fond, il n'est pas enclenché à fond parce que la 5G n'est pas encore déployée partout. Mais au fur et à mesure que la 5G va être déployée, n'importe qui pourra jouer à partir de son téléphone à des jeux en, en vitesse, avec une vitesse qui est très rapide et avec voilà des FPS et des temps de réponse qui sont excellents à des jeux qui demandent beaucoup de performance parce qu'ils utilisent les performances en fait de leurs fournisseurs. Le dernier point, c'est les énergies renouvelables. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais pas assez en détail. Les énergies renouvelables, ça inclut plusieurs choses. Déjà, la première, c'est toutes les sociétés qui proposent de l'énergie verte. Donc, ça va être des sociétés comme aujourd'hui Tesla, elle propose des voitures électriques, mais ils proposent aussi des installations pour les maisons qui sont 100% renouvelables, qui sont vertes. Il y a aussi une société concurrente qui s'appelle, j'ai perdu le nom, ça, ça va me revenir. Vous inquiétez donc, pas, demain matin, si ça bouge pas trop, j'ai rendez-vous, il n'y a personne, c'est le vendredi, donc il y aura plus de personne avant la fin de matinée. Pour la grille, tu veux dire? Même dans le bureau et pour la grille. Vous avez en direct. Il y a du monde. C'est moi, c'est moi. Pas aller les voir parce que la fille, elle est enfermée dans ce bureau-là. Et donc, elles savent où elles sont. Parce que peut-être qu'elles n'ouvriront pas la grille puisqu'il n'y a même pas besoin de course. Mais vous, s'il y a des gens qui peuvent venir. Si besoin, voilà, c'est au moins le deuxième. Autrement, moi, je ne serai pas là à 11h, 11h30. Ok, non, ils auront les clés de toute façon. Voilà. Bonne soirée. Ciao, ciao. Les aléas du direct. Vas-y, du coup, tu disais. Ouais, il n'y a pas de souci. Je disais, ouais, les énergies renouvelables, du coup, ça inclut. Je vais juste finir ce point, excuse-moi de t'avoir coupé. Donc, ça va être tout ce qui est voitures électriques. Les voitures électriques, bon, on a vu Tesla qui sort aujourd'hui, enfin, qui est clairement, qui a profité en fait du lancement en fait du secteur. Mais il n'y a pas que eux. Il y a des sociétés comme Lucid aussi. Il y a des sociétés comme NIO qui est en Chine. Et il y a aussi des sociétés qui existaient déjà qui sont en train de passer tout en électrique et qui ont des objectifs 2023, 2024 de passer tous les nouveaux modèles qui sortent en électrique. Donc clairement, il y a des choses qui vont se faire à ce niveau-là, il faut surveiller. Voilà, je te laisse la parole parce que je pense que j'ai un... Bah, écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Pour parler déjà de tout ce qui est énergie verte, en fait, il est possible d'en profiter tout simplement en proposant des services qui utilisent de l'énergie verte pour mettre en avant nos services. Ça peut être aussi en investissant dedans, ça peut être aussi en proposant des services à des sociétés, voilà, des sociétés de moyenne ou de grande envergure, ça dépend ce qu'on fait. Pareil, hein, il y a une question, comment créer sa propre monnaie, se faire rémunérer, je pense que c'est plutôt par rapport à NFT. Donc oui, les NFT, il est possible d'en créer, il est possible aussi d'en racheter. C'est un peu comme les cartes Pokémon, hein. Comprendre ça pour les NFT. C'est un peu la même psychologie. Et au fur et à mesure du temps, comme on a pu le dire aussi avec Amine, il va en rester certains qui vont être les rois. Eux, voilà, ils ont c'est une œuvre d'art. D'autres qui vont être un peu des trolls. C'est comme tout, il faut qu'il y ait un assainissement sur le long terme. Également, quand tu as parlé de la blockchain, alors je voulais juste rebondir et peut-être finir là ça. C'est accessible. Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui disent, mais lui, c'est un ingénieur informatique, il est freelance, il a l'expérience, etc. C'est accessible. Tu n'es pas obligé de coder des blockchains. Il y a énormément de possibilités avec la blockchain. On peut faire beaucoup de choses. On peut répondre à de nombreux besoins.
On peut aussi sous-traiter des choses qu'on ne sait pas faire ou besoin. Et derrière, on va pouvoir donc profiter de cet essor et de ces tendances. L'important, c'est d'avoir conscience de la tendance, savoir où on se situe par rapport à cette tendance pour pouvoir s'aligner et être en mesure donc de proposer des solutions novatrices. D'ailleurs là, le véritable point fort de tous ces business, c'est que ce sont des solutions novatrices. Je passe la Absolument. parole à Eric peut-être. C'est ça. J'ai pas grand-chose à dire puisque par rapport au business qu'il a proposé, c'est vraiment des business qui sont des business dans la fintech, dans les énergies renouvelables. Donc il y a une vraie diversité. C'est pour dire que au-delà du digital marketing, il y a énormément de business qui tournent autour et il y a énormément d'opportunités qui sont possibles et qui vont être possibles de saisir dans les années, dans les mois et les années à venir. Donc, ce qui est important, c'est de se tourner vers les bonnes personnes, investir pour tous, du coup, en est une. Et si vous avez des questions par rapport à ce type de thématique-là, n'hésitez pas à suivre son compte, à lui poser des questions en DM. Je sais que sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de sortir un petit peu de sa zone de confort, mais il faut, les gens, quand on leur parle, ils nous répondent. Donc, parlez aux gens et Là. Il y a un petit Ouais. Ah, il y a une reprise. Il y a une reprise. Ouais. Il y a eu un reprise. Non, c'est... Non. Et on a eu le message. Top. Du coup, Yes. si t'as pas d'autres informations concernant du coup les business ou concernant ton actu, si tu as une actu à partager, n'hésite pas du coup à la partager aux personnes qui sont encore là. Je t'invite à mettre ton Ouais. compte en commentaire afin que les gens s'abonnent à toi, te retrouvent. Et puis derrière, Carrément. le live chat pour que les gens te retrouvent. Yes. Investir Ouais. sur tous. En tout cas, merci pour l'invitation et puis Yes, de toute façon ton live il sera publié, donc on va le partager, etc. Donc ça continue. Et ça, je te Super. remercie. Merci beaucoup. Merci à vous et puis à la prochaine. Yes. Très à bonne plus soirée. tard. Ciao. Ciao. Ciao.